Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Cédric, merci de m'accueillir dans ta belle région. Je suis ravi de t'accueillir ici. Ouais. C'était pas trop prévu au départ puisqu'on avait choisi d'aller pêcher en rivière pour cette session de fin février. Il se trouve que c'est pas gérable. Pas gérable du tout. Donc une session trop bien programmée. On en parle depuis des mois avec Julien de cette fameuse rivière qu'ils vont faire découvrir. Mais plan B obligatoire puisqu'il a fait que pleuvoir, les rivières sont très hautes, elles sont boueuses, donc on n'a pas voulu partir sur une session galère. Donc solution de repli, on est passé à la maison, on a changé notre matériel, on est parti sur des cannes à longue distance car on se trouve sur un plan d'eau d'une vingtaine d'hectares. Que je ne connais pas, que tu connais bien a priori. Ouais, je connais un petit peu puisque c'est ici que j'ai débuté, mais il y a de nombreuses années en arrière. Et donc ce que je peux t'en dire, c'est que c'est un plan d'eau déjà configuration au niveau de la texture des fonds intéressante puisque c'est quasi vaseux partout. Ça c'est un critère qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Autre critère, c'est un lac qui est quand même régulièrement pêché. Tout le long de l'année, tu as des carpistes, donc les carpes sont habitués aux appâts, aux bouillettes, aux graines, etc. Ce qui peut être un atout aussi pour nous en période hivernale. Carrément. C'est vrai que sur ce type de plan d'eau, le poisson s'habitue aux appâts, aux bouillettes, aux appâts. Et donc ça peut être un avantage. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à une bonne stratégie pour les toucher. Ouais, stratégie de pêche sur les montages, mais également sur l'amorçage. Exactement. Bon, on va aller mettre tout ça en place. Allez, en espérant faire un beau 48 heures. Ok, allez. Brian Little. Lorsque je pêche sur les fonds vaseux, j'aime évidemment adapter mes montages, donc laisser plus de distance entre le plomb et le montage lui-même, première chose. Mais j'aime aussi vraiment adapter mon amorçage vis-à-vis des conditions. Donc la vase, en l'occurrence, sur le plan d'eau que je pêche là, fait entre 30 et 40 cm de profondeur. C'est quand même relativement conséquent, elle est plutôt molle. Et l'idée, ça va être plutôt de créer un nappage de surface qui va permettre au poisson de localiser mon amorçage. L'entraîner à fouiller aussi dans la vase parce que les èches plus dures, elles vont s'enfoncer petit à petit. Je pense aux bouillettes, je pense aux pelets. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer les temps de diffusion en fonction des particules qu'on va introduire dans le spod. Donc j'utilise une préparation spod toute prête, Milky Explosion, qui va avoir la capacité à diffuser un gros nuage blanc dans les couches d'eau et à marquer le fond petit à petit. Une attraction visuelle et une attraction également olfactive par le biais de produits comme le Squirts, en l'occurrence l'Indian Spice, qui va permettre lui de diffuser des couches d'huile et de napper encore un petit peu plus au niveau olfactif la première couche de vase. Pour accentuer l'aspect visuel, on peut également se servir des Spot Cloud Generator qui eux vont entraîner la question du nuage et surtout lui apporter une coloration particulière, peut-être spécifique aux eaux que vous aurez à pêcher.
dès la première nuit on a touché quelques poissons avec Julien, mais ça n'a pas été très actif, peu de poissons, pas assez à notre goût en tout cas, et on a surtout remarqué qu'on a une canne en périphérie de l'amorçage. Donc comme vous a expliqué Julien, on a amorcé à l'Easyspod voilà, pour pêcher sur un lit de vase. Mais on a touché un poisson en périphérie, et pour nous ça a été un indicateur comme quoi les poissons avaient peut-être du mal à rentrer sur l'amorçage, ou du moins étaient un peu méfiants. Et du coup on a pris l'option de pêcher derrière celui-ci. Pourquoi cette option? Dans le but de toucher quelques poissons bonus. Quelques poissons plus gros ça serait top, mais du moins embrayer quelques départs de plus. Donc pour cela on va pêcher à 20 mètres derrière l'amorçage, dans une distance qui va être extrêmement lointaine du bord. Et pour cela c'est une distance où on va pas pouvoir amorcer. Donc du coup on va pêcher avec un appât surdosé. Et pour cela on va utiliser le dropper Spicy Salmon, vu qu'on pêche à la Spicy sur le coup. Et ça va permettre de lancer un signal olfactif très puissant, parce que les droppers sont constitués d'huile essentielle. Donc ça permet de travailler sur plusieurs couches d'eau. Et on croise les doigts pour que ça nous ramène un ou deux poissons bonus. Ryan Little.